C'est à 600 km et 2 jours de route de la capitale, loin de leurs familles et de leurs avocats, que ces jeunes Tchadiens étaient détenus pendant 1 mois et demi et dans d'horribles conditions. À travers ce reportage, ils s'identifient par des pseudonymes Yves et Nandjilem pour leur sécurité. Après 48 heures de trajet, entassés les uns sur les autres dans un camion et un périple marqué par des privations sans eau, sans nourriture et entraînant la mort pour certains, Yves, Nandjilem et leurs compagnons de galère sont arrivés dans la prison de Korotoro. Au départ, nous, on avait pensé qu'à la mort. Parce que vu la manière où les gens nous traitent là, on dirait que la vie humaine n'a pas de valeur. On dirait que nous, on n'a pas... Bon, la vie au Tchad appartient à ceux qui ont vraiment des moyens. Parce que tous les gens qui sont là, ce sont que des enfants des pauvres. À l'ombre d'une église de N'Djamena, Yves, également survivant de cette période de détention dans le désert, raconte que leur geôlier les frappait avec des barres en métal. C'était les Boko Haram qui étaient nos brigadiers. C'était eux qui s'occupaient de nous. Et c'est avec les fers de 10 là, qui étaient leurs chicottes. On chicotait avec les fers de 10 et aussi on a enchaîné avec les fers de 16. Jugés dans un procès de masse expédié en 4 jours, sans la présence d'avocats ou de médias indépendants, 262 jeunes ont écopé de 2 à 3 ans de prison ferme. 139 ont recouvré la liberté, dont 80 avec 1 ou 2 ans de sursis. Et 59 ont simplement été relaxés, comme Nandjilem et Yves. Le coordinateur du collectif de leurs avocats, Frédéric Dainoné, dénonce des détentions illégales. Parce que tout ce qui a été fait dans l'illégalité. Les gens ont été arrêtés dans l'illégalité, déportés dans l'illégalité, jugés dans l'illégalité. Il y a des gens qui ont disparu, dont on n'a pas retrouvé les corps, et ils ne sont pas à Korotoro. Les autorités nous parlent de 600 personnes déportées à Korotoro. Or, les témoignages concordants nous font savoir qu'il y a eu des personnes qui sont mortes pendant cette déportation, c'est-à-dire le trajet entre N'Djamena et Korotoro. Selon les témoignages des personnes qui ont été ramenées de Korotoro à N'Djamena, il y a également des exactions du genre des tortures, des traitements dégradants et inhumains. À ce jour, le porte-parole du gouvernement et le ministère de la Justice du Tchad ne se sont pas prononcés sur les nombreuses accusations avancées par les organisations des droits humains.